Bien messieurs, bonjour, soyez les bienvenus. Patrick Tullier, délégué technique. À mes côtés, les deux arbitres, messieurs Verosini et Yalourakis. Alors aujourd'hui, on est à Villefranche pour Villefranche-Strasbourg, un match de National 1 masculine de la poule 3. Et puis après, on va avoir 50 grosses minutes où nous, on va s'échauffer physiquement, mentalement, se préparer, s'habiller, discuter un petit peu sur ce qu'on va devoir faire pendant le match. On va recevoir pas mal de pression des équipes, du public, les joueurs sur le terrain, les entraîneurs, et la pression du match fera que si on n'est pas prêt mentalement, on ne pourra pas assurer correctement le match. Right here, it's payback, playback, I don't play that. This right here, it's payback, playback, I don't play that. This right here, it's payback, playback, I don't play that. Ça fait combien de temps que vous êtes en binôme tous les deux ? Là, ça va faire la 15e saison, si je dis pas de bêtises. Nous, on a commencé ensemble à 15 ans sur des moins de 12 filles et moins de 12 garçons. Et on a monté les échelons pour en être là pour le moment. Là, on est sur le dernier niveau avant le secteur professionnel dans le monde du hand. Donc on est arbitre G2. Et après, si on souhaite aller plus haut, il faut qu'on intègre le groupe 1. Et donc le groupe 1 s'occupe de la LNH, la D1 garçon, la Pro D2 et la LFH. Au même titre que pour les joueurs, en fait, il y a une compétition entre les arbitres aussi. Ouais, c'est ça, on est classé par rapport à nos performances. Donc derrière les bons arbitres, ceux qui finissent premier, deuxième montent. Ceux qui finissent dernier, avant-dernier redescendent. Et puis le ventre mou derrière se maintient dans le groupe auquel il appartient. Plus on monte dans les niveaux et moins on est sur l'application de la règle au sens propre du terme. Il faut essayer de capter un petit peu l'esprit du match et puis après ça rentre plus dans le cadre de l'interprétation de la règle où il y a des petites choses qu'on va pas forcément siffler. Ça veut pas dire qu'on les a pas vues, mais voilà, il y a des choses qu'on va volontairement pas siffler en se faisant comprendre par les joueurs et à l'inverse il y a des choses sur lesquelles on pourra pas être il y a des choses il faut être intransigeant. Plus on va monter de niveau en fait et plus on va être sur la posture de l'arbitre, sur le savoir-être, sur la façon de communiquer avec les joueurs, avec le banc, avec le coach, avec le public. Voilà. Donc, après ça nous permet aussi nous de voir du jeu qu'on n'aurait pas connu en tant que joueur. Donc quand on a fait le choix soit de rester joueur, soit de rester arbitre, à un moment donné on est aussi lucide sur le niveau qu'on peut atteindre en tant que joueur. Et là en tant qu'arbitre, on participe à un niveau de jeu auquel on aurait pu être que spectateur si on avait fait le choix de rester joueur. Bon voilà, 70 buts. Non, c'est resté correct. Agréable, ouais. C'est moi qui sanctionne la première du coup sur ton joueur. Pour ça, je vois. C'est que sur la première, c'est que je vois ton joueur venir pour faire l'action. Effectivement, l'attaquant il la rajoute peut-être un petit peu, mais pour moi il y a vraiment le geste du défenseur qui va sur la gorge de l'attaquant. C'est pour ça que je le sanctionne. C'est ma conviction. Oui, bien sûr. Moi, je suis persuadé que c'est ton attaquant qui vient au final sur l'attaquant. Si les arbitres sont un petit peu plus ouverts à la discussion, par exemple, comme ce qui vient de se passer là à l'instant, je pense que ça serait bénéfique pour tout le monde. Je le connais depuis plus longtemps que ma femme. Donc. Ouais, c'est vrai. Donc, à titre d'anecdote, pour la Saint-Valentin, on sera ensemble la semaine prochaine. On va à La Rochelle tous les deux, on va se faire un petit week-end sur un petit l'océan. restaurant sur le port de La Rochelle. Ça va être génial.
Masculin, féminin. Féminin 0. Masculin 95, 2001, 2009, 2011, 2015, je dirais 5. Les garçons, ils en ont fait 5. Je crois qu'il doit y avoir 6. Il y a eu un titre féminin. Oh là là, la honte. Bon, bah, un titre féminin. Alors 6 en tout. C'est peut-être Véronique, Pécure Roland. En 2003. Allez, si elles ont dû gagner, ça devait être grâce à Valérie Nicolas. Ça, c'est une bonne question. Allez, Karabatic chez Narcisse. Alors, je pense qu'il y aura Fernandez et Omeyer. Non ?